à tous. Depuis plus de 50 ans, le quatrième dimanche de Pâques, a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. Cette année, cette journée se tient aujourd'hui, dimanche 3 mai. Une journée particulière dédiée à la prière pour les vocations dans tous les diocèses de France. Une journée où chaque vocation prie le maître de la moisson. Vie consacrée, monastique et apostolique, institut séculier et vierge consacrée, famille et prêtres diocésains. Une journée également où le peuple de Dieu, ensemble, se met en prière pour les vocations. Aujourd'hui, nous devions prier les vêpres, ici, à la cathédrale Saint-Corentin, mais en raison du confinement, vous le comprenez bien, ce temps de prière diocésain n'aura pas lieu. Ce n'est pas pour autant que nous ne pouvons pas prier pour les vocations. Mais avant de reparler des vocations, revenons sur l'évangile que vous avez pu méditer tout au long de la semaine. Nous allons reprendre l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 10, les versets 1 à 10. Toute cette semaine, vous avez pu les méditer, les prier à la lumière de la Lectio Divina. Je vous propose maintenant de le relire, ce chapitre, entièrement, et de vous inviter à une autre méditation, cette fois-ci plus culturelle. De l'évangile de Jean au chapitre 10, versets 1 à 10. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser à eux, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Après avoir relu cet évangile, je vous propose maintenant une immersion culturelle en contemplant la mosaïque du mausolée de Galla Placidia qui se trouve à Ravenne, en Italie. Ce petit film, étudié et commenté par l'historien de l'art Régis Burnet, nous montrera, resplendissant de gloire, le Christ tenant sa croix comme un bâton pastoral. À ses pieds, de paisibles brebis. Pourquoi une telle scène dans un mausolée de la puissante impératrice qui régna d'une main de fer pendant 25 ans sur l'Empire romain d'Occident? Espérait-elle faire partie de ce troupeau que son berger mène à la vie éternelle? Autant de questions dont nous pouvons trouver des éléments de réponse dans le reportage que je vous invite à suivre maintenant.
Lorsque l'impératrice Galla Placidia, un des principaux personnages de l'Empire romain, fille de l'empereur Théodose et femme de l'empereur Constance III, se fit bâtir le plus beau tombeau qui nous soit conservé de l'époque, elle fit réaliser un magnifique ciel fleuri en mosaïque et fit apposer sur le mur cette curieuse scène. Pourquoi représenter un petit pâtre avec ses brebis dans sa dernière demeure? Le sens de la scène est donné par la croix en or, l'auréole et le somptueux vêtement du berger. Il s'agit du Christ qui tient la croix de son supplice comme un bâton pastoral et qui resplendit de gloire. Du coup, on comprend mieux le choix de l'impératrice. La mosaïque fait allusion à la parole de Jésus, conservée dans l'évangile de Jean au chapitre 10. « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent comme mon Père me connaît et que je connais mon Père. Et je me dessaisis de ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, et celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. » Avec quelle tendresse et quelle délicatesse l'artiste a-t-il composé, avec des petits cubes de couleurs patiemment assemblés, ce geste tendre de la main qui vient caresser le museau de la brebis qui s'avance. La scène est bien entendu symbolique. Malgré toute sa puissance et toute sa richesse, Galla Placidia, cette maîtresse femme qui fut la régente de tout l'Empire, qu'elle mena même après la majorité de son fils d'une main de fer, espère bien être cet humble animal. Connue pour sa piété personnelle au cours de sa vie, elle entend faire partie du troupeau que le berger mène vers la vie éternelle. Mais en même temps, tandis que l'Église se déchire entre orthodoxes et ariens, elle affirme avec splendeur qu'elle croit à son unité. Après avoir vu ce très beau documentaire sur la mosaïque du Bon Pasteur à Ravenne, je vous propose quelques petits compléments pour continuer notre méditation. Le Christ Bon Pasteur. Cette image du Christ Bon Pasteur est l'héritière directe d'une image du répertoire funéraire païen, antique, que les premières générations de chrétiens ont adopté puis christianisé. Parmi les images que les Romains des premiers siècles utilisaient pour orner leurs tombeaux, on trouve souvent la représentation d'un jeune berger placé dans un espace verdoyant au milieu de ses brebis et qui porte généralement sur ses épaules une brebis. Comme d'autres images bucoliques que l'on trouve fréquemment dans les sépultures romaines, cette figure du pasteur évoquait pour la famille du défunt un au-delà de paix. Avant de créer leur propre répertoire d'images, les premiers chrétiens ont utilisé celles que leur culture leur avait fait connaître. Ils privilégiaient cependant les images qui, à leurs yeux, n'étaient pas en contradiction avec leur foi. La figure du pasteur était de celle-là. La christianisation d'une image. Rapidement, les chrétiens perçoivent tous les rapprochements possibles entre cette représentation et différentes figures de Dieu ou du Christ pasteur que l'on trouve dans l'Écriture. D'autant plus que les nouveaux baptisés ont souvent appris par cœur, au cours de leur initiation, le psaume 22, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » Assez naturellement, les chrétiens vont donc faire évoluer l'image pour qu'elle corresponde mieux à ce qu'ils croient. C'est ce que l'on peut voir sur cette mosaïque du mausolée de Galla Placidia. L'image s'est christianisée, l'antique pâtre y a été remplacé par le Christ Bon Pasteur. Maintenant, le Christ vainqueur de la mort. Au milieu d'un espace où les teintes bleues et vertes dominent,
L'or de la tunique du Christ, comme celui de son auréole et de sa croix, resplendit. On comprend tout de suite que ce berger n'est pas un berger ordinaire, mais le Christ ressuscité. Les pierres sur lesquelles il est assis ressemblent à un trône, et le manteau pourpre jeté négligemment sur son épaule complète sa tenue très impériale. À ses pieds, au premier plan, on distingue la représentation stylisée d'un bord de falaise. Elle évoque, dans les profondeurs, les ravins de la mort que le Christ a traversé et où ses disciples, guidés par le bâton de sa croix, ne craignent plus de s'aventurer, que l'on peut retrouver dans le psaume 22. Enfin, l'eau de la vie éternelle. 6 brebis entourent le Christ, 3 de chaque côté. Et leur regard nous renvoie à lui. Elles symbolisent ses disciples. « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups », avait dit Jésus dans Matthieu 10, au verset 16. Les brebis sont dans un lieu comme on rêve d'en trouver pour faire une halte au cours d'une promenade. Un amoncellement de petits rochers y forme une colline. Ceux qui savent se taire y entendent le chant apaisant de l'eau qui sourd ici et là. C'est une eau vive qui irrigue la terre et qui fait pousser une belle herbe verte et d'élégantes plantes fleuries bercées par le vent léger. Cette nature est aussi une évocation du Christ. Il est le rocher dont parlent les psaumes, psaume 17, celui d'où jaillit l'eau vive, la source jaillissante pour la vie éternelle, que l'on peut retrouver également en Jean 4, verset 14. Dans l'espace obscur du mausolée de l'impératrice Galla Placidia, la lunette où se trouve cette mosaïque ouvre un horizon. Au-delà de la mort, elle exprime pour des chrétiens la foi au Christ. Il est pour eux le bon berger, celui qui guide ses disciples par le juste chemin, psaume 22, pour les conduire aux sources des eaux de la vie, Apocalypse 7. Nous sommes donc aujourd'hui le dimanche spécialement consacré aux vocations. Une vocation, c'est quelque chose de beau. Quand on est appelé, on a beaucoup de chance. Et aujourd'hui, dans l'Église universelle, nous prions pour les vocations, et particulièrement pour les vocations de prêtres et des personnes consacrées. Je vous propose de terminer ce temps passé ensemble et redire cette prière pour les vocations. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, il nous invite à devenir serviteurs à sa suite. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit, qu'il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa vocation dans l'Église, qu'il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ dans la vie consacrée, les ministères ordonnés et le mariage. Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés de proposer de devenir prêtre ou diacre, d'inviter à la vie consacrée et d'accompagner les époux chrétiens. Que ton esprit d'amour fasse de nous des serviteurs joyeux de l'Évangile à la suite de ton Fils. C'est maintenant l'instant quiz de la semaine. Je vous proposais la semaine dernière 3 saints à découvrir. Alors, les avez-vous découverts? Vous aviez en premier lieu Marie-Madeleine. Rappelez-vous, il y avait la fiole de parfum, le miroir, la couronne d'épines, la larme. Ensuite, nous avions François d'Assise, avec le loup, avec son vêtement de franciscain. Et puis, en dernier lieu, nous avions l'archange Gabriel, avec l'enfant emmailloté, les anges, la fleur de lys, qui nous rappelle l'Annonciation. Cette semaine, 3 nouveaux saints à découvrir. Je vous les montre. Premier saint.
bon pour vous. Deuxième saint. Et enfin, troisième saint. Vous avez trouvé? Rendez-vous la semaine prochaine.